Bon, bah oui, Angaï, boébi que toloba toujours guerre oro. Ezarapé numérique. Ezara mando kité. Bon, mon aïe, mon ministre, mon rabima kia. Oh, bon, bon. Yaya. RFI na lokuta to contrer. RFI a Monica Sambo a Tindi Jeune Afrique. La Boro Bimi, ça va chaîne sa France. Torobeta bon toro. Nyon soigné ni côté la musala CNC. Ole ba lo ba vérité que aye ko contrer à la cyberdéfense. Ba on ba li ba politiser ma nyonso pona bango. Mais bango moko ba kwei na propre piège po bango mo ba yebisa yebiso ka réseaux sociaux e ko matisa mutu e ko bamba mutu. Ba like ya pam muta ko ya na sali diffamation e kepe na réseaux sociaux et perturber pe mental la mutu muta perdre pe musala perdre carrière perdre poste. Boka natanga la français mais na zo baté CNC azo la lisa ba français té bon ba ka sem ko tombolo ki na dialogue na criminel na sanguinaire ka ndenge moi ça biari mana veuve biari mana bi justice pour mbane ka ndé kamana nga Juvenal biari mana comme prochain président Rwanda azo ba makambo nyonso e banda le 6 avril 2000 et le 6 avril 94 bango France ba mona ité bango ne ba occasiona ni voilà génocide voilà. Boyok. CNC et sa souveraineté numérique. Jeune Afrique prise à son propre piège. Jeune Afrique voulait minimiser le rôle du Conseil national de cyberdéfense de la RDC en parlant d'une affaire politique sans fondement. Mais dans sa propre enquête, le média s'est contredit lourdement. Il reconnaît que le CNC surveille activement les réseaux sociaux, intercepte WhatsApp et s'est doté d'équipements techniques sophistiqués. Matos César. La RDC n'achète pas des outils d'écoute de pointe pour faire du bavardage politique et on les utilise quand les données comptent, quand les preuves numériques engagent des responsabilités. Papa, wana pena na lo babino hein. Baliba lo bakeno non nengezana balandela kababa bachara batma à l'est. Les gens peuvent communiquer. Bayara so ba monelo moi ma bengi kota. France eko ko lo ba vérité que ba plan nyonso ba sake simbité CNC a barricadé. A tcheba on ba cal. To continuer en français. En voulant discréditer la CNC, Jeune Afrique confirme exactement l'inverse. Le numérique est devenu un champ de bataille sécuritaire et les réseaux sociaux ne sont plus qu'un espace sans conséquences. Est-ce que Jeune Afrique fait semblant de découvrir en RDC? TF1 l'a démontré en Europe. Un simple like peut faire tomber un puissant. Un retweet peut coûter un poste, une carrière, voire des poursuites. Car on est bayaki, bayebi biso. Bayebi biso, ba inconvénient ya côté wana. Il y a réseaux sociaux. Bah on va se contredire. Mais Moussala c'est ça cyberdéfense. Il faut battre la tête. Babi kota côté zata. Ya ba des informations illégales. Sope bangunya ba ba sali comme mabe. Babi en cyberdéfense bazo kokate pour RDC anamat. Neso matos. Bah on va tout ne wuti wa mbolapa. Le cas tous on est le cas du patron Ebra, poussé à la démission pour de simples likes sur LinkedIn, est une leçon claire. Les interactions numériques ne sont pas neutres. Elles engagent, elles exposent, elles sanctionnent. Les États-Unis traquent les écœurs. Les États-Unis traquent écœurs, lanceurs d'alerte et groupes parrainés par des États pour cyberattaque, cyberespionnage et fuite d'informations sensibles considérées comme des menaces à la sécurité nationale. Des figures emblématiques comme Kevin Mitnick, Aaron Swartz, Mafia Boy ou Jonathan James illustrent l'ère des pirates individuels, tandis que des acteurs étatiques chinois, Volt, Typhon, Iraniens et Russes mènent aujourd'hui des opérations ciblant infrastructures critiques, entreprises et processus électoraux. À cette liste s'ajoute Julian Assange, fondateur de Wikileaks, qui a publié des centaines de milliers de documents classifiés américains
sur les guerres en Irak et en Afghanistan, révélant crimes de guerre et abus diplomatiques. Poursuivi pour espionnage, menacé de 175 ans de prison, il a connu l'asile, l'incarcération, puis a été libéré en 2024 après un accord judiciaire avec les États-Unis. Si Bino Boni Congo abatela ya yete pona nini, bokanisa ki Congo eza poubelle, ne kanamba komisa ki mboka mutunyo sa ya simbi abambi, bokomisa Congo le roi pondo matanga, nguba matanga munyo soto akucha misapi. Le roi bazo zongsa Congo na ordre France azo sepelate etali bisote. Biso pe tozo zongsa bino kana makambo bino bozo batela. Bino boni ko batela bino Congo e batela te poani. Bino bo aba nani bo ko pesa Congo ba leçon boy. Muto azaka na ki wele akipa mboka te ko ba Congolais ko kabula ba richesse komi bongisa ye moko na famille na sans ko tonga mboka. Asa kenda Boyoka. Du hacker aux journalistes lanceurs d'alerte, du cybercriminel aux États-Unis, le cyberespace est devenu un champ de bataille stratégique mondial où un clic, une fuite ou un partage peuvent avoir des conséquences judiciaires et géopolitiques majeures. Face à cette enquête de Jeune Afrique, des questions valent la peine d'être posées. Pourquoi ce qui est valable en France et aux États-Unis serait présenté comme répression en RDC? Parce que pas en France, dans les États-Unis, c'est normal. Donc, biso to cyberdéfense, c'est comme Mabé. Nous sommes un pays démocratique. En tout cas, nous sommes un pays démocratique. Pourquoi un État occidental ou américain peut sanctionner le numérique, mais un État africain devrait fermer les yeux? Toi, bololé, pardon. CNC Moussa Malam. La vérité est, tu le sais, CNC n'est pas une police politique, bien, mais un outil de souveraineté numérique dans un contexte de guerre hybride, de terrorisme informationnel et d'infiltration organisée depuis des années. Cliquer n'est pas innocent, partager n'est pas neutre, liker, c'est déjà prendre position. Jeune Afrique peut tenter de brouiller les pistes, mais les faits parlent d'eux-mêmes. L'ère de l'impunité numérique est révolue. Bravo au CNC. Continuez à faire du bon boulot parce que eux en France, ils sont là. Leur cyberdéfense protège. Nous, la RDC, nous ne mettons pas notre bouche dans leurs affaires. Et eux de même, ils doivent s'occuper de leurs affaires. Laissez notre cyberdéfense faire son travail. Laissez le CNC faire son travail. Aujourd'hui, ils ont compris que toutes les informations... Vous vous souvenez quand Perroquet vous disait « Mes caméras, toutes les caméras ont été bousillées. Il n'y a plus de connexion. Ils ne savent plus comment accéder aux informations confidentielles. » Et voilà que Jeune Afrique sort de sa coquille pour nous raconter des âneries pendant que lui-même dans son pays là-bas, il protège. Non, oui bien. Yaya, boye na ye. Botika sensa samsala. Bomoni bazo agitation. Basu kimiate. Po bazaina bambolombo na banku na niveau Rwanda. Bokete semo basaki. Armée numérique à Rwanda makasi yaya. Biso to salon awa. Mais CNC. Patron ya masolo ango a compliqué bon bazasu na cette agitation. Bomoni bandorine ba mo mbinse. Ba komi o mi bimise on ba isa ino mboke zaka ya kokufa. Bino sobo sali monima Félix Tshisekedi bino. Ba ma kutu na bino yo kate. Bomoni ba minde ba surtout France. Kaka ye. Ali ya bongo bonga président qui osa de président beta ke da 12 angenge. Bino ne bo comprendre ngate na sino ngai ne na étudier président bo. Président ko fan sobo. Ayi kende ozana 12 angenge iso okay. Surtout angenge ozo en soute 24 kutu boss. Ya CNC musala malamu. Bomoni Jeune Afrique na lokutane. Alinga bazo bunisaka CNC. RFI yana yaki yeleki aye to beti ba toro CNC musaki toko. Bravo.
j'ai posté la vidéo de mon ami Jean-Luc Abiyarimana. Presque tout le peuple congolais est très content, à part les Congolais de mauvaise qualité. En tout cas, je salue Jean-Luc Abiyarimana, mon ami, le futur président du Rwanda. Il est temps de se réveiller, Jean-Luc. Il est temps de prendre les choses en main pour venir unifier le Rwanda. Je sais que quand ton père est décédé, tu avais déjà 18 ans. Donc tu étais dans la majorité, tu as compris beaucoup de choses. Tu as même les images de ces catastrophes, de ces mauvais souvenirs. Il est temps, Jean-Luc Abiyarimana, lève-toi. Va continuer l'œuvre de papa. Fais de bruit, fais un lobbying. Demande à la communauté internationale de sanctionner le président qui est actuellement au Rwanda. C'est sanguinaire qui a battu l'avion de ton père. Il ne faut pas oublier qu'il avait aussi tué le président burundais Cyprien Taryamira, qui est décédé le même jour. Et les complots étaient que même le président Mobutu devait se retrouver dans cet avion. Malheureusement et heureusement que le président Mobutu avait toujours une longueur d'avance. Les relations entre Juvenal Abiyarimana et le maréchal Mobutu étaient de très bonnes relations, sans machette ni armes, il n'y avait pas de sang. J'ai vu comment est-ce que votre père était proche du peuple, un président humble, et ça se voit que c'est un homme qui prie Dieu, qui craignait Dieu, qui priait Dieu, parce qu'il n'est plus. Il vous a aussi inculqué des valeurs, parce qu'en t'entendre parler, ta sortie médiatique du 6 avril passé, j'ai remis son corps sur mon compte. Ce que j'ai aimé en toi, il y a une parole qui m'a tellement touché. Tu as dit quelque chose vraiment de très important, que la mort, la manière dont ton père est mort, tu ne le souhaiteras jamais même à ton pire ennemi. Mais les ennemis de ton père ont souhaité cela, que justice soit faite. Ta maman ne cesse de clamer la justice. Trouve les Hutus, tes frères, je sais que tu vas unifier les pays. Faites un grand lobbying. Demandez la justice par rapport à l'assassinat de votre père. Et toi-même, tu l'as dit, après la mort de votre père, tout avait changé. Et c'est que nous, la RDC, nous sommes en train de subir. C'est pas après la mort de votre père. Je te passe ces messages, Jean-Luc. Il est temps de te réveiller, de prendre les choses en main. Chaque chose a une fin. Toutes ces atrocités, cet assassinat ne peut pas rester impuni. Il faut traduire Kagame en justice. Il faut que la communauté internationale les prenne. Parce que c'est lui qui était à la base, non seulement de la mort du président Abiyarimana et de Cyprien Taryamira, même des Rwandais qui sont morts. J'espère que ta sortie médiatique pour l'année passée, j'avais dit aux gens, quelque chose se prépare. Et ces criminels sanguinaires, il sera aussi surpris parce qu'il n'est pas Dieu. La justice que votre maman clame chaque jour, le Seigneur va le réaliser cette année. Parce qu'il a entendu assez les prières de cette veuve qui a perdu son mari, un bon monsieur, un bon président, toujours aux côtés de son peuple, un homme humble. Ils n'ont même pas supporté de voir la vidéo de ton père avec son peuple en train de labourer la terre. Ils sont venus signaler, bande de criminels. Je vous ai dit, quittez mon compte. Je ne veux pas de criminels. Moi, je ne sais pas tuer. Moi, je sais seulement invoquer Dieu. J'ai dit, Seigneur, à toi la vengeance et la rétribution. Tue Kagame et ses acolytes. 30 ans, ça suffit. En te voyant, j'ai toujours dit, Jean-Luc Abiyarimana est rempli d'humanisme. Son père lui a inculqué des valeurs. C'est pas un sanguinaire ni un criminel.
sache que Jean-Luc Abiyarimana, tant que le corps de ton père est en RDC, Monsieur Juvenal Abiyarimana ne reposera pas en paix. Il doit aller être enterré dans sa terre natale, là où il a travaillé, là où il a laissé sa vie. Si le président Mobutu avait ramené le corps, parce que ces sanguinaires-là pouvaient même prendre le corps de ton père, jeter je ne sais où. Parce qu'il est sans cœur, sans état d'âme, incomplexé. Je pense que tu nous suis sur le réseau. Je sais que tu es aussi protégé parce que cet homme-là ne supportait pas. Mais chaque chose a son temps. Ta sortie pour l'année 2025 que j'avais déclaré l'année de vérité, beaucoup de gens ne savaient pas que le 6 avril de l'année passée, il n'y a pas eu cette soi-disant commémoration à la con d'un génocide orchestré par un sanguinaire qui a fait porter, je ne sais pas, le chapeau à tout le monde pour qu'il ait compassion au moment où c'est lui le criminel, l'assassin qui a tué les Rwandais, y compris les Congolais. Et aujourd'hui, grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous les soutiens, pardon, qu'on lui donnait ont été retirés. Et voilà pourquoi le 6 avril de 2025, il n'y a pas eu de manifestations, il n'y a pas eu des multinationaux, il n'y a pas eu la communauté internationale comme il a toujours fait. Et la communauté internationale a voulu que tu nous expliques la manière dont votre papa est parti. Et ça faisait très mal. Beaucoup de gens ne savent pas, le président Juvenal Abiyarimana n'est pas mort seul. Il est aussi mort avec le président burundais qui s'appelait Cyprien Taryamira. C'est après Cyprien Taryamira qu'il y a eu le président Pierre Nkurunziza qui est aussi décédé. Et maintenant là, il y a le président Évariste Ndayishimiye. Et vous-même, vous savez comment les relations avec Ndayishimiye, les relations du Rwanda avec le président burundais ne sont pas en bons termes. Et le président Ndayishimiye a même fermé les frontières entre le Rwanda et le Burundi. Parce que Kagame est toujours mal intentionné à faire du mal. Le problème du Grand Lac s'appelle Paul Kagame. Il est temps que les Hutus faites du bruit, le Rwanda vous appartient. Vous êtes des Bantous, les Bantous ont des terres. Voilà pourquoi j'ai mis cet extrait du président, du fait président Abiyarimana, en train de labourer la terre avec son peuple. Ils n'ont pas supporté, ils sont venus sur ma page signaler la vidéo. Kagame, nous les Congolais, nous serons ton cauchemar jusqu'à la fin de tes jours. Je t'avais dit, c'est le mois de janvier, après les 65 ans de la commémoration de la mort de Patrice Emery Lumumba, dont j'ai aussi une partie de son sang. Kagame, les Congolais, tout Congolais sera un cauchemar pour toi jusqu'à ce que tu quitteras le pouvoir ou soit tu mourras. Tu pensais être un demi-dieu, un vice-seigneur. Dieu va t'humilier. Et sache que les larmes de la veuve d'Abiyarimana, chaque jour, cette femme verse des larmes. Je te dis, le Seigneur a assez entendu ces larmes et ces cris. Dieu va agir. La manière dont il va agir, tout le monde en sera sûr. C'est ça Dieu. Il ne va pas dévoiler les plans, comment est-ce que tu vas finir. Mais tu vas finir cette année. En tout cas, merci beaucoup. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de dérwandaliser la RDC. Merci pour son discours à Davos. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un fils du pays qui fait la fierté. Et comme mon président est ailleurs, je suis à l'aise parce que je sais qu'il sait comment est-ce qu'il saura présenter son pays, son peuple, élever sa nation. Que le Seigneur continue à protéger le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Salut à toi, Jean-Luc Abiyarimana, depuis quelque part, et que le Seigneur continue à vous protéger.
Merci.